Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble d'apprendre certaines règles de vie et de bons comportements tirés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons parler aujourd'hui d'une noble qualité faisant partie des caractéristiques des gens vertueux. Une qualité qui réunit de nombreux bons comportements et qui reflète la générosité, la bienveillance, ainsi que la bienfaisance envers les gens. Ce comportement n'est autre, mes frères et sœurs, que l'hospitalité, qui est une valeur fondamentale dans notre religion. Et cette qualité fait partie des caractéristiques des croyants, comme cela est venu dans la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous allons méditer aujourd'hui sur un passage du Coran qui illustre cette qualité et qui montre que l'hospitalité est un signe de vertu et de noblesse de caractère. Ce passage du Coran n'est autre que celui dans lequel Ibrahim alayhi salam fit preuve d'une hospitalité remarquable lorsque des visiteurs inconnus arrivèrent chez lui. Et ces visiteurs n'étaient autres que des anges envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils arrivèrent, Ibrahim alayhi salam ne le savait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans Surat al-Dhariyat à partir du verset 24 Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. T'est-il parvenu le récit des hôtes honorés d'Ibrahim, ces anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya à Ibrahim, puis au peuple de Lut. Puis il dit Iz dakhalu alayhi faqalu salama. Ils entrèrent chez lui et dirent salam. Ils dirent une parole de paix. Faqala salamun qawmun munkarun. Il leur dit alors à son tour salam aux visiteurs inconnus. Il dit cela car il ne les connaissait pas alayhi salam. Et il les voyait pour la première fois. Mais cela ne l'empêche pas de leur accorder un accueil respectueux, un accueil chaleureux. Il les salue avec respect et leur montre qu'ils peuvent ici s'installer en paix. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Sans attendre qu'on lui demande, Ibrahim alayhi salam s'empressa de faire préparer un repas de grande qualité. Médite sur son comportement ici. Premièrement, il agit avec discrétion. Et ceci nous montre qu'il voulait honorer ses invités sans les mettre mal à l'aise. Il n'a pas attendu qu'ils lui réclament de la nourriture, mais il s'empressa de faire préparer un repas. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont perdu ce noble comportement. Il se peut qu'ils reçoivent des voyageurs sans même ne leur proposer un verre d'eau à boire. Ou alors on va trouver des gens qui vont non pas faire preuve de discrétion comme Ibrahim alayhi salam, mais au contraire, mettre mal à l'aise la personne. Tu as faim? Est-ce que tu veux que je te serve quelque chose à manger? Ou tu as déjà mangé peut-être sur la route? Ou tu vas manger plus tard? Ou autre parole semblable. Et c'est comme si cette qualité, cette valeur était perdue. Chez beaucoup de gens malheureusement aujourd'hui, qui n'ont plus le sens de l'hospitalité. Un voyageur leur rend visite et ils se contentent parfois de l'accueillir au pas de la porte sans même de lui servir un verre d'eau. Et ceci s'oppose clairement à la bonne manière légiférée d'honorer son hôte. Si tu t'adresses à la personne, que tu lui demandes si elle a faim, tu vas la mettre mal à l'aise. Et nombreux sont ceux à refuser par gêne. Ils n'ont pas envie de te déranger. Ils ressentent à travers cette question que ils te dérangent, donc ils vont refuser. Mais Ibrahim, lui, alayhi salam, il fait preuve de discrétion. Et il part rapidement. Il est parti discrètement et aussi rapidement, directement. Il n'a pas attendu. Il n'a pas voulu les faire attendre. Il sait que les gens en voyage sont souvent fatigués. Il sait que, naturellement, ils vont avoir faim et ils vont avoir soif. Ils étaient en voyage. Donc ils ne sont pas chez eux, ils ne sortent pas de chez eux. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu comme ils pourraient le désirer. Donc il va rapidement à sa famille, alayhi salam. Et il leur apporte un repas de grande qualité, un veau gras. Il n'aura pas servi simplement un plat de quoi se nourrir de manière modeste, mais il leur a présenté le meilleur des mets, la meilleure des viandes et la plus appétissante. Et il ne se contente pas de cela, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Ensuite, il l'approcha d'eux. Il plaça la nourriture à leur portée.
afin qu'il puisse se servir sans gêne et sans difficulté. Il n'a pas mis la nourriture au bout de la table. Non, il approche la nourriture de ses invités, afin qu'ils puissent se servir, qu'ils n'aient pas honte de goûter cette nourriture. Et ensuite, il leur dit, ne mangez-vous pas. Il leur propose ensuite de manger, de se servir, il les met à l'aise. Allez-y, mangez, servez-vous. Cette nourriture a été posée pour vous. C'est donc ainsi qu'Ibrahim alayhi salam a fait preuve d'une grande hospitalité à l'égard de ses visiteurs inconnus, en se dépêchant de leur apporter de la nourriture, en faisant preuve de discrétion et en faisant attention de ne pas les mettre mal à l'aise, alayhi salam. Et cette hospitalité, mes frères et sœurs, elle reflète bien souvent la noblesse de la personne. Elle reflète sa générosité, elle reflète sa bonté, elle reflète sa compassion à l'égard d'autrui, elle reflète également sa bienfaisance, et ainsi de suite parmi les nobles caractères qui apparaissent à travers cette hospitalité. Et c'est pour cela que l'on dit que c'est une caractéristique, une qualité des gens vertueux. Car celui qui n'est pas vertueux, il va à l'opposé de cela. Il n'est pas généreux, il fait preuve d'avarice. Donc il ne va pas faire preuve d'hospitalité. Pourquoi ? Il ne veut pas partager sa nourriture, il ne veut pas partager sa boisson, il ne veut pas offrir l'hospitalité, il ne fait pas preuve de bonté, et ainsi de suite. Il ne fait pas preuve de compassion, il ne se met pas à la place des gens. Et l'hospitalité, mes frères et sœurs, lorsqu'elle est mise en pratique, elle va renforcer les liens entre les gens. Elle renforce la fraternité, elle la consolide, elle renforce l'amour que les gens ont les uns pour les autres. Imagine-toi que tu sois en voyage et que des gens t'accueillent, te servent à manger et t'offrent l'hospitalité. C'est parfois des choses qui laissent des souvenirs, même après de longues années. Une personne t'aide durant un voyage, ne t'offre qu'un simple repas, mais peut-être 10 ans après, tu lui en es encore reconnaissant. Et tu te rappelles de sa noblesse de comportement, tu te rappelles de la gentillesse dont il a fait part, tu te rappelles de l'accueil qu'il t'a accordé. Donc ça va créer des relations qui sont fondées sur la bienveillance et la bienfaisance. Et c'est une forme de solidarité entre les croyants. Aujourd'hui, c'est toi qui es loin de chez toi, et ton frère te vient en aide, et demain, c'est lui qui sera loin de chez lui, et c'est toi qui lui viendras en aide. Et à l'exemple du prophète Ibrahim, alayhi salam, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était doté de cette qualité. Donc ça vous montre que les meilleurs des hommes se paraient de cette noble qualité. En effet, son épouse Khadija radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint auprès d'elle, après avoir reçu les premières révélations, il était apeuré, et il revint auprès de son épouse cherchant à être rassuré. Et elle, radiyallahu anha, elle se tint à ses côtés dès les premiers instants de la révélation. Elle l'a toujours soutenu, du début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'elle lui dit pour le rassurer ? Elle lui dit, par Allah, Allah ne t'avilira jamais. Pourquoi ? Elle mentionne ses qualités. Elle mentionne les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces qualités, elle lui dit, tu honores l'invité. Tu fais preuve d'hospitalité. Elle mentionne ceci comme faisant partie des qualités de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle prend cette qualité comme un signe et un élément démontrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'avilir. Celui qui a un bon comportement, Allah ne va pas l'avilir. Et l'hospitalité à l'égard des autres, cela fait partie, comme on l'a mentionné en début d'assise, de la perfection de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhayfahu. Celui qui a foi en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Ceci fait partie des signes de la foi en Allah et au jour dernier. Ceci fait partie des signes de la perfection de la foi en Allah et au jour dernier. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que celui qui n'est pas hospitalier, celui qui n'ouvre pas sa porte, celui qui n'accueille pas les gens, celui qui fait preuve d'avarice, celui qui ne se soucie pas de la situation des voyageurs, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend qu'il a un manque et une défaillance dans sa foi. Ceci est un signe de faiblesse de la foi. Ceci est un manque dans la foi. Donc mes frères et sœurs, il est important de veiller à cela et de chercher à se corriger. Prendre garde à l'avarice et à l'individualisme qui domine à notre époque, où les gens n'ont plus d'attention envers les autres. Chacun ne pense qu'à lui-même. Chacun ne pense qu'à son propre intérêt. S'il a un intérêt, il est présent. S'il n'y a pas d'intérêt, il est absent. Et il ne cherche pas à aider et à être aux côtés des gens lorsqu'ils en ont besoin. Mais il n'est à leur côté que quand lui en a besoin, Wallahu al-musta'an. Et celui qui fait preuve d'hospitalité, mes frères et sœurs, il sera rétribué en bien par Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Comme tu as honoré, tu seras honoré. Comme tu fais, on te fera. Et avant cela, tu seras récompensé dans ce bas monde. Ce que tu dépenses, Allah subhanahu wa ta'ala
te le remplacera. Et en plus de cela, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette noble action. Donc ceci est un acte à ne pas négliger. Et d'autant plus en cette période de jeûne. Tu peux recevoir des gens et les nourrir et en plus de cela, profiter de l'augmentation de ta récompense par le fait que celui qui nourrit un jeûneur, il obtient la même récompense que lui. En une journée, tu peux jeûner. En une journée, tu peux récolter la récompense de nombreuses journées de jeûne, simplement en nourrissant des jeûneurs, en faisant preuve d'hospitalité, en invitant des gens à manger. Et la manière de faire preuve d'hospitalité, elle peut varier selon les époques, selon les pays, selon les coutumes. On voit qu'Ibrahim, alayhi salam, ici, il est parti directement préparer un veau gras. À certaines époques, dans certains pays, lorsqu'on a un invité, la coutume est d'égorger une bête, par exemple, et de la faire cuire pour la manger. Dans d'autres pays, on va préparer certains repas. Il y a des mets qui sont préparés spécialement lorsqu'on reçoit des gens. Et cela varie selon les pays, selon les origines. Les gens, lorsqu'ils ont des invités, ils font tel ou tel repas. Et on peut même trouver aujourd'hui dans certaines coutumes que certaines personnes, lorsqu'ils ont quelqu'un de passage, ils vont l'honorer en lui offrant un bon restaurant, par exemple, ou autre chose semblable. Cela varie. Cela varie selon les personnes, selon les habitudes des gens, selon l'usage et ainsi de suite. L'essentiel est que tu fasses des efforts pour honorer ton invité. Ceci n'a pas été restreint. Ceci est large. Honore-le de la façon qui t'est facilitée. Et ainsi tu te rapprocheras d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu consolideras les liens que tu as avec cette personne, tu renforceras ta fraternité avec lui, ton amitié avec lui, ton amour pour lui, et ainsi de suite parmi les bienfaits que tu vas tirer de cette noble qualité. Et tu peux lui offrir parfois simplement l'hospitalité en l'accueillant chaleureusement et en lui permettant simplement de se reposer. Le fait de lui montrer du respect et de l'attention, c'est une forme d'hospitalité. Ça aussi, c'est important. D'ouvrir ta porte avec le sourire, ne pas lui montrer qu'il te dérange, lui montrer que tu es heureux de sa visite et ainsi de suite. Parce qu'il y a des personnes, parfois, elles vont te préparer un bon repas, mais elles te montrent qu'ils auraient préféré que tu ne viennes pas, que tu ne sois pas là. Qu'il faut bien réunir toutes les qualités permettant de faire preuve d'hospitalité comme il se doit et se rappeler que ce comportement à cette qualité est fortement encouragé dans notre noble religion et que cela fait partie des qualités par lesquelles était paré le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes alayhimus salatu wa sallam avant lui, à l'exemple de Ibrahim, comme vous l'avez entendu à travers ce verset. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous parer des nobles qualités et des nobles comportements qui nous permettront de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de gagner son paradis. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.